Attention, cette opération s'effectue moteur froid. Déposez les caches culbuteurs. Avant d'effectuer un réglage du culbuteur, il faut procéder à une vérification du serrage de la culasse. Pour ce faire, nous allons desserrer la culasse par l'intermédiaire de ces 3 écrous de fixation. Une fois la culasse desserrée, munissez-vous d'une clé dynamométrique et nous allons resserrer ces 3 écrous avec une première passe à 0,5, première vis, on renclenche, deuxième vis et troisième vis. Après cette première passe, deuxième serrage de ces 3 vis à un couple de 2,5. Deuxième vis et la dernière. Même opération pour la deuxième culasse. On desserre les écrous. Et de nouveau à l'aide d'une clé dynamométrique, on procède à une première passe de serrage à 0,5. Deuxième passe de serrage à 2,5 kg. Nous pouvons procéder maintenant au réglage des culbuteurs. À l'aide d'une manivelle, faites tourner le moteur vers la droite dans son sens de rotation et cherchez le moment de bascule entre la fermeture de la soupape d'échappement, en face de l'échappement, et le début d'ouverture de la soupape d'admission pour trouver le point de bascule. Fermeture d'échappement, début d'ouverture d'admission, et nous équilibrons sur l'ensemble. À ce stade, nous avons bien un mouvement de bascule entre la fermeture de la soupape d'échappement et le début d'ouverture de la soupape d'admission. Nous sommes en position point mort haut du piston. Nous pouvons procéder au réglage des culbuteurs du cylindre opposé. Sur le cylindre opposé, nous remarquons donc un léger jeu à chaque culbuteur. C'est ce jeu que nous allons contrôler. Le constructeur préconise un réglage du culbuteur d'échappement avec un jeu de 20. Donc nous allons utiliser une cale de 20 afin de vérifier ce jeu. La cale ne passe pas. Nous avons donc un culbuteur que nous appellerons trop bridé. À l'aide d'une clé de 10 et d'un tournevis, nous allons desserrer le contre-écrou et procéder au réglage. Maintenez en place votre tournevis et à l'aide de la cale, nous allons procéder aux vérifications du jeu. Serrez la vis jusqu'à ce que la cale soit retenue. Dès que la cale bloque un petit peu, revenez légèrement en arrière pour qu'il soit libre. À ce stade, absolument restez en position au niveau de votre tournevis et bloquez le contre-écrou. Attention de ne pas entraîner la vis centrale lors du blocage du contre-écrou. Nous allons procéder à un contrôle avec une cale supérieure, 25 centièmes, afin de vérifier son écartement. Cette cale ne doit pas passer. C'est le cas. Mon culbuteur est bien réglé à 20 centièmes. Nous allons procéder au réglage du culbuteur d'admission. Même opération pour l'admission, tournevis et la clé de 10. Et nous débloquons le contre-écrou. Le constructeur préconise un jeu de 15 centièmes à l'admission. Nous allons donc procéder à ce contrôle avec une cale. Même opération que pour l'échappement. Nous insérons la cale dans le culbuteur et nous serrons légèrement la vis de réglage pour obtenir une rétention. Desserrez légèrement la vis afin que la cale se déplace librement et nous pourrons procéder sans bouger la vis au blocage du contre-écrou. Vérifions notre réglage avec une cale de 20 centièmes. Cette cale ne doit bien évidemment pas passer. Notre réglage est bien conforme aux 15 centièmes préconisés par le constructeur. Les culbuteurs étant réglés de ce côté, nous allons procéder au réglage du cylindre opposé et nous allons réaliser la même opération que précédemment, c'est-à-dire rechercher le point de bascule des culbuteurs du cylindre côté droit avec la manivelle. Nous faisons tourner le moteur dans son sens de rotation
et nous cherchons le point de bascule. Vous avez remarqué, c'est le point où la soupape d'échappement se ferme complètement et le début d'ouverture de la soupape d'admission. Dans cette position, le piston opposé est en point mort haut en compression. Nous pouvons donc régler les culbuteurs. Même opération au cylindre opposé, débloquer les deux contre-écrous et même processus. Cale de 20 centièmes pour l'échappement. Toujours faire attention de ne pas bouger la vis au moment du blocage du contre-écrou. Procédons à un contrôle avec la cale de 25. La cale de 25 ne passe pas. Nous revérifions avec une cale de 20 centièmes qui doit passer en ayant un frottement sur les deux parties métalliques. Nous allons procéder maintenant au réglage du jeu de l'admission. Même opération. On serre la vis jusqu'à une rétention de la cale, tout en maintenant la vis dans sa position, bloquer le contre-écrou, et nous procédons à un contrôle avec une cale supérieure, 20 centièmes, qui ne doit pas passer. Nous pouvons à présent procéder au remontage des caches-culbuteurs. Pour tout remontage des caches-culbuteurs, nous vous conseillons de changer les deux joints afin d'optimiser l'étanchéité de chaque cache-culbuteur. Après avoir remplacé le joint, nous procédons au remontage du cache-culbuteur. Pointez la vis sans la bloquer et trouvez le point milieu du cache-culbuteur. Nous pouvons procéder à un serrage. L'étanchéité du cache-culbuteur se fait par l'écrasement d'un joint caoutchouc. Il n'est donc pas nécessaire de serrer fortement cet écrou. Le couple préconisé par le constructeur est de 0,5 kg. Nous procédons à un serrage donc modéré. Même opération sur le cylindre opposé. Pointons la vis. Centrage du cache-culbuteur et serrage modéré. Vous avez remarqué que lors de la dépose des cache-culbuteurs, nous avons perdu un petit peu d'huile. À ce propos, pensez à vérifier le niveau d'huile. Le réglage des culbuteurs est une opération importante. Des réglages de culbuteurs trop lâches occasionneraient un bruit métallique dans votre moteur. Des culbuteurs trop bridés vous causeraient des problèmes de démarrage à chaud, une mauvaise combustion de votre moteur et, bien évidemment, un très mauvais rendement, donc une surconsommation.